Bonjour chers tous, aujourd'hui nous allons parler du sport. Dans le sport, nous allons faire une analyse critique concernant le comportement des joueurs et des arbitres maghrébins. Voici une analyse critique de la réticence parce que perçue, perçue de certains arbitres maghrébins à consulter l'assistance vidéo VAR lors de matchs impliquant des équipes d'Afrique subsaharienne. Parce que nous avons constaté que les arbitres qu'on place souvent pour arbitrer les matchs entre le pays de l'Afrique du Nord et le pays de l'Afrique subsaharienne, il y a toujours des problèmes, excusez, des problèmes de manque de professionnalisme du côté de nos amis du Maghreb. Donc c'est comme ça que nous allons faire une analyse critique, comme je venais de dire tantôt. De nombreuses polémiques arbitrales ont émergé lors de compétitions africaines, CAN, éliminatoires de la Coupe du Monde, compétition du club, avec des décisions controversées prises par certains arbitres venant d'Afrique du Nord, souvent au désavantage des équipes subsahariennes, sans recours au VAR, même quand celui-ci c'est disponible. Alors, il y a aussi la partialité perçue. Il y a refus de consulter le VAR, peut-être interprété comme un manque d'objectivité ou une volonté de préserver une décision douteuse. Il y a déficit d'équité. Dans le déficit d'équité, nous voyons là directement, cela fragilise les principes de justice sportive et mine la confiance des équipes supporters envers les institutions arbitrales africaines, j'allais dire. Il y a aussi la tension régionale. Toujours quand il y a des comportements de ces arbitres-là peut amener aussi des tensions régionales. Ces pratiques alimentera aussi une fracture entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire l'Afrique noire. Parfois ressentie comme une forme de mépris ou de supériorité, quoi. De supériorité. Nous constatons aussi qu'il y aura un manque de sanctions. Il y a souvent manque de sanctions. Il y a manque de sanctions. Il y a l'impunité là, l'impunité arbitrale. Cette impunité arbitrale fragilisera aussi la crédibilité de la CAF, qui peine à imposer les normes